La loi fiscale, c'est compliqué. Faire des impôts, donc, à la base, c'est compliqué parce que vous devez savoir quel crédit vous avez droit, quelle déduction vous avez droit. Et ça change à chaque année. Donc, si vous ne faites pas affaire avec un professionnel qui ne connaît pas ces changements-là, qui ne connaît pas ces déductions-là, vous risquez de laisser beaucoup de sous sur la table. Parce que rappelez-vous, c'est une garantie de qualité. Vous avez un professionnel qui a fait de la formation continue, qui a un fonds d'assurance, qui a des obligations déontologiques. On est tous obligés, comme employés, de produire notre déclaration d'impôt ou comme contribuable au 30 avril. Sauf que si on est travailleur autonome, on a une extension. Mais il faut faire attention. Souvent, je dis aux gens, l'extension, elle n'est pas de tout faire le 15 juin. Il faut faire attention, c'est qu'on doit quand même payer au 30 avril. Fait qu'en général, si on fait tout pour finir le 30 avril, bien, on finit. Mais oui, on peut produire, s'il nous manque des documents, etc., jusqu'au 15 juin. Et là, il y a un critère très important à respecter, c'est qu'il faut que vous soyez à plus de 50 % en télétravail. Donc, vous aurez le droit de déduire une portion équivalente au pied carré que vous utilisez à des fins de travail versus le total de votre maison ou de votre appartement. Bien, je pense qu'on a des enfants, c'est très, très avantageux. Là. C'est quand même de l'argent qui s'accumule. Le gouvernement met quand même des sous là-dedans. Fait qu'il y a un rendement, ne serait-ce que pour les subventions du gouvernement. C'est un régime pour aider les enfants à aller à l'école plus tard. C'est post-secondaire, puis c'est de mettre de l'argent de côté qui fait en sorte qu'on bâtit une espèce de portefeuille pour nos enfants. Le CELIAP, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la mobilité avec. OK? Et dans le sens que on peut demander une cotisation, le cotiser, il va devenir déductible comme un REER, mais si j'ai pas assez de revenus une année, je peux le conserver. OK? Et le déduire une année plus tard. Et oui. Non seulement on doit les déclarer, il faut voir la crypto-monnaie comme n'importe quel investissement aujourd'hui. Les termes sont différents, mais c'est comme de l'intérêt ou du dividende. Il faut vraiment le voir de la même façon qu'un intérêt ou un dividende que je reçois sur des placements d'un Bell ou d'une autre compagnie. Bien, si j'ai des crypto-monnaies, que ce soit des drops, des jetons, encore une fois, il faut payer de l'impôt sur ces revenus-là. Et la nature, bien, les petits revenus que je gagne au fur et à mesure, c'est comme de l'intérêt ou du dividende. Mais après ça, la perte et l'augmentation de valeur, bien là, ça pourrait être plus du gain en capital ou de la perte en capital. Le régime de rente du Québec, c'est imposable. Pension de sécurité de vieillesse, la pension de base est imposable également. Au niveau de la pension de sécurité de vieillesse au fédéral, il existe, pour les gens qui sont moins nantis, un montant supplémentaire qu'on appelle le supplément de revenu garanti. On ne paiera pas d'impôt dessus, mais cette somme-là pourrait affecter certains crédits d'impôt. Si vous léguez votre REER au fonds de pension, là, les régimes enregistrés qu'on appelle aux conjoints, et les conjoints de fait entrent dans cette définition-là, il va y avoir un roulement fiscal, ça va s'en aller dans le REER de votre conjoint. Et cette personne-là qui l'a hérité, bien, s'imposera au fur et à mesure qu'elle sortira l'argent dans le futur. Chacun est libre de facturer comme il l'entend, soit à l'heure habituellement ou un prix là, pour un ensemble de services. Oui, le CPF, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir votre situation, une vision 360 de votre situation et qui est apte à vous conseiller sur vos finances, mais qui peut se faire accompagner aussi s'il y a des aspects plus complexes ou techniques, qui peut se faire accompagner d'avocats, de notaires ou de planificateurs financiers aussi. Donc, vous voyez le CPF comme le chef d'orchestre, puis ensuite qui peut s'accompagner d'experts au besoin.